Cet étudiant a le bon réflexe, se faire dépister préventivement avant d'entamer des relations sexuelles non protégées avec son ami. À 22 ans, il est parfaitement conscient des risques encourus. Ça reste un danger majeur. On n'a qu'à voir toutes les statistiques qui tournent sur le sida. Ça reste extrêmement dangereux et c'est une vraie menace. Après un entretien confidentiel, le patient est invité à faire une prise de sang et des analyses d'urine. Objectif, dépister des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles comme la syphilis ou le VIH en vue d'éviter leur propagation. Un des moyens de stopper la transmission du VIH, c'est de se faire dépister, puisqu'une fois traités, les gens qui sont traités ne transmettent plus cette infection. Et donc, on estime en France qu'il y a à peu près entre 20 et 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur statut vis-à-vis de cette infection et qui sont responsables des 6 000 nouvelles contaminations qui persistent en France par an. 60 actions de prévention sont programmées dans la région cette semaine. Parmi elles, des dépistages dans les prisons, dans le milieu universitaire, mais aussi des portes ouvertes dans les hôpitaux avec des tests gratuits et anonymes, une démarche incitative. Il y a l'avantage aussi du sans rendez-vous qui peut sembler moins contraignant pour des personnes et puis avec des horaires un peu décalés en soirée qui permettent de venir se faire dépister après son travail ou après les cours par exemple. Les médecins martèlent chaque année le même message. Le préservatif reste le meilleur moyen de se protéger contre le VIH, mais aussi contre d'autres infections sexuellement transmissibles, comme le chlamydia, un vrai problème de santé publique, 3 fois plus de cas depuis 2012.